Un sage a dit un jour, et anti-bébé zambangam yengamakba, ponterungam yenga, ponterungam jeu. 3 heures. 3 bonnes heures que je suis assis ici. Je n'avance pas. Ma langue est collée. Les gens vendent leur langue pour devenir riches. J'ai pris la mienne, j'ai offert au chat gratuitement cadeau. Et me voilà, 3 heures et rien, absolument rien. Même pas d'introduction. Je miaule. Miaou, miaou, miaou. Je suis obligé de faire des blagues, sinon je pleure. Sinon, j'explose ma tête contre le mur. By the way, where do I start after all this time spent? Vous pensez que quoi? Que je suis votre camarade? L'anglais sur vous. Bon, pour ceux-là qui ne comprennent pas anglais, je disais entre autres en anglais. Je commence par où après tout ce temps passé? Par le début. Je commence par le début. La tache. L'horrible tache sur ma joue. Oui, je sais, vous ne la voyez pas. Achitonyo. J'ai mis un fond de teint pour la masquer. Je savais très bien que ce bouton allait me malmener. Je savais très bien que ce bouton allait me faire ma fête. Et ça a réussi son coup. Ce bouton-là m'a niqué comme il faut. Ce bouton-là m'a laissé une horrible tache. Et vous le savez très bien comme moi, il n'y a rien de pire qu'un bouton qui vous laisse des taches et qui vous ouvre bêtement les pores. Ibrahim, s'il te plaît, tu t'éloignes du sujet. Tu étais où et où sont passées les vidéos? Je commence par où j'étais. J'ai pris du temps pour moi. J'ai pris tout un week-end pour me poser des questions existentielles. Et bah, les choses des blancs. Youbana Sara Okayu Uma. Je vous l'ai tantôt dit, franchement, j'ai besoin de blaguer, sinon je pleure. Je disais donc, entre autres, j'ai pris tout un week-end pour me poser loin du travail, loin des problèmes familiaux et de la vie quotidienne. On va maintenant s'asseoir tranquillement, tranquille, pour parler des vidéos qui ont disparu. Pour la dernière, Dear Lovely Cup Bécha, je suis coupable, je suis fautif. Je l'ai supprimé après que YouTube l'ait limité et avec raison. YouTube a complètement raison sur la ligne, sur toute la ligne. La vidéo était graphique. La vidéo était hyper graphique. J'ai inclus dans la vidéo des images graphiques et sensibles. J'ai inclus dans la vidéo des images de la petite Lisette 9 ans avec la peau des fesses complètement arrachée. Qui fait ça? Ibrahim l'a fait sans les flouter en plus. Je me suis laissé emporter par mes émotions. Je voulais tellement dénoncer le cas. Je voulais tellement dénoncer la dame en fait. Et me voilà, YouTube m'a bien sanctionné comme il faut. Mon assistant veut entrer. Je disais donc entre autres, Dear Lovely God Bécha, parlons maintenant de l'avant-dernière vidéo. Pour cette fois-ci, je ne suis pas coupable. Pour cette fois-ci, là, pardon maman, c'est YouTube qui m'a envoyé un mail et qui m'a dit, papa, on veut que je supprime ta vidéo. Il y a une chaîne là du nom de Nolivision qui dit que non seulement tu as pris son contenu, et il a demandé à ce qu'on bloque la visibilité. Et c'est ce que YouTube a fait. YouTube a d'abord limité la vidéo. Elle a démonétisé la vidéo et elle a bloqué la visibilité de la vidéo. Personne ne pouvait la voir. Alors j'ai dit, à quoi bon? Je l'ai supprimé. Dear Lovely Cup Bécha, on se disperse un peu trop. Comment est-ce que tu vas? Bien, n'est-ce pas? Et si ce n'est pas le cas, tu le sais, on est entre nous. Tu le sais aussi. Entre nous, Bécha, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Sur ce, Dear Lovely Cup Bécha, please let me welcome you to this new episode. And let me welcome you again to my YouTube channel, Ibrahim Larson, alias Papa Congosa. J'ose croire que je ne pars pas comme une fléchère. By the way, je suis de retour avec un PPA africain. Je fais comme si les PPA sont souvent bons. J'ai déjà eu à raconter d'autres PPA. Mais je voulais plutôt dire ceci. Je suis de retour avec un PPA ivoirien. C'est un remake de la crème magique de Joséphine qui s'est passé au Gabon. Cette fois-ci, ça se passe en Côte d'Ivoire et c'est un homme qui voulait tellement réussir dans sa vie qu'il n'a pas hésité une seule seconde à pactiser avec le diable. Nathaniel, pour avoir tout ce qu'il avait, n'a pas hésité à pactiser avec un monstre marin, non pas le Léviathan, avec un serpent marin. Attention! Les gens sont prêts à tout ici dehors. Je ne vais du tout pas tout vous spoiler dans l'introduction. On s'assoit confortablement comme je le suis actuellement. On se prend quelque chose à boire et à grignoter. On n'oublie pas le pouce bleu. On n'oublie pas de partager. Et surtout, on s'abonne. Et maintenant, on se met tous dans le mood de la story.
How progressive is it? Je m'appelle Nathaniel, ne vous y trompez pas, c'est mon véritable prénom. Rien à cacher, absolument rien à cacher. J'assume qui je suis, qui j'étais et surtout mes choix, période. Maintenant, je suis Ivoiro-Anango du Nigeria. Pour ceux qui ne le savent pas, les Yoruba sont appelés en Côte d'Ivoire les Anango. Et on compte plus de 600 000 Yoruba en Côte d'Ivoire. Parenthèse que je referme aussitôt. Let me tell you, pour mon âge, j'ai fait tant de choses. J'ai fait beaucoup de bêtises. J'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie. Je suis un ancien ou je dirais plutôt j'étais un adepte des pratiques occultes. Par le passé, j'ai fait un pacte diabolique avec un monstre marin, par le Léviathan avec un serpent marin pour avoir du succès, de la gloire et beaucoup d'argent. Oui, j'ai eu beaucoup d'argent. Ne vous y trompez pas une fois encore, je ne couchais pas avec le serpent. Si vous êtes patient, vous allez comprendre comment est-ce que ça s'est passé. Maintenant, le serpent se nourrissait de la chance et de la santé des différentes femmes avec qui je couchais. Et je peux vous dire avec certitude que j'ai détruit la vie de plusieurs femmes. Laissez-moi maintenant vous raconter comment est-ce que tout cela a commencé. Il faut savoir que j'ai vécu dans la favela, non pas dans la favela du Brésil, mais plutôt pour signifier que j'ai vécu dans un bidonville d'Abidjan où la violence, la mystique parce que c'est un nom féminin et où vendre son corps pour de l'argent est monnaie courante. Je vous assure qu'on peut compter du bout des doigts les jeunes qui ont réussi à surmonter la pente dans ce quartier. Personnellement parlant, je ne pouvais du tout pas permettre cela pour ma vie. Il fallait que je fasse la différence, il fallait que je sorte du lot, il fallait de gré ou de force que je change ma destinée. Et la solution la plus efficace, la plus simple et la plus fiable d'après moi était de basculer du côté obscur, était de pactiser avec tonton Lucie. Let me tell you, j'ai un cousin qui est riche. Le gars est sauvagement riche. Le gars avait réussi à défier toutes les lois du quartier. Il était parmi ceux qu'on comptait du bout des doigts. Et à chaque fois qu'il venait nous rendre visite à la maison, il me donnait beaucoup d'argent. Le gars m'avait déjà demandé à maintes reprises de passer chez lui pour qu'il me donne quelques tuyaux, pour qu'il me montre comment il l'a fait pour défier toutes les lois du quartier, pour qu'il me montre comment moi aussi j'allais faire pour défier toutes ces lois qui définissaient déjà le devenir des jeunes du quartier. Et à vous dire vrai, j'étais hésitant au départ parce qu'il y avait tellement de rumeurs qui circulaient sur lui. Il se disait qu'il était maudit, il se disait qu'il avait vendu son sommeil pour avoir de l'argent. Et malgré toutes les rumeurs qui circulaient sur lui, c'est lui qui sortait avec toutes les belles femmes du quartier et même des quartiers voisins. Il en avait tellement qu'on ne pouvait même pas les compter. Comme quoi il ne faut jamais chercher à comprendre la femme. Je vous ai tantôt dit que j'étais hésitant quant au fait d'aller chez mon cousin, n'est-ce pas? Et Antibébélé Samba, ça c'était avant que ma vie ne soit bien mélangée. Je vous assure, à un moment donné de ma vie, rien n'allait, absolument rien. J'avais l'impression que je portais tout le poids de la souffrance du monde sur mes épaules. C'était lourd, c'était terriblement lourd au point où je galérais à faire quoi que ce soit. Au point où même avoir un boulot de planteur était compliqué. Ma mise à c'était vraiment compliqué au point où je me suis demandé si on avait craché sur ma destinée. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que je souffrais autant. Je me suis demandé pourquoi est-ce que la vie était aussi impitoyable envers moi. Il fallait absolument que je mette un terme définitif à ça. Voilà donc comment j'ai pris une forte respiration et je suis finalement allé chez mon cousin. Je suis finalement allé lui rendre visite et je lui ai demandé, mon frère, aide-moi. Je ne sais même pas si j'ai bien articulé, by the way. Je lui ai dit, papa, s'il te plaît, montre-moi tous les rouages de ton métier. Apprends-moi tout ce que tu as fait pour devenir autant riche. Bien évidemment, il a accepté de m'aider. Il m'a pris sous son aile et il a commencé à me donner de l'argent. Je vous l'ai tantôt dit, mon cousin m'a demandé de ne pas m'inquiéter. Il m'a pris sous son aile. Il a commencé à me venir en aide. Et à chaque fois, il me donnait de l'argent. Au début, il a fait de moi son repéro. En un claquement de doigts, j'étais devenu le haut-soi de mon cousin. En un claquement de doigts, j'étais devenu son portefeuille, son ombre. Il me transportait partout. Je l'accompagnais partout, à tous ses rendez-vous et même dans toutes ses sorties. Je voulais plutôt dire ceci, et même à toutes ses sorties. Comme je l'ai tantôt dit, j'étais devenu son ombre. Voilà maintenant qu'un jour, il m'a demandé si je voulais vraiment devenir comme lui. À la base, je suis venu vers toi pour ça. Tu m'as tourné, tu m'as pris comme ton repéro. J'étais devenu ton ozoir. Je ne vous l'ai peut-être pas dit. J'étais prêt à tout pour devenir riche. J'étais prêt à tout pour réussir ma vie. J'étais prêt à changer les lois qui régissaient le devenir des jeunes du quartier. Voilà que les jours qui ont suivi, on a voyagé dans une autre ville où on est allé camper avec un autre monsieur, un vieillard au bord de la rivière.
Au bord d'une rivière pour être précis parce qu'il y a plusieurs rivières. Voilà que la nuit tombée, on s'est rapproché de la rivière. Le vieillard a fait des incantations et après ces incantations, un énorme serpent avec des coris sur la tête est sorti de l'eau. Il m'a demandé de ne pas avoir peur. Papa, tu dis ça à qui? Je n'ai pas peur. Je suis là parce que je veux. Je suis là parce que je veux absolument réussir. Il a par la suite offert au serpent un cabri vivant et nous avons assisté à ce que le serpent a fait au cabri. J'ai vu comment le serpent a avalé le cabri tout vivant et après l'avoir avalé, il a craché dans la calebasse que le monsieur avait déposée et après il est retourné dans l'eau. Le monsieur a porté la calebasse, il a mis d'autres feuilles à l'intérieur et nous a donné pour qu'on fasse un bain rituel pendant les 3 jours que nous avons passé là-bas. Ichewe mmadụ iwu die broke maka na ebe ahụ onye ji ego wu je pụọ ma nwụkwa the same place ka ọ na-ana. So my brother, instead of you to die broke, ife ike mee bụ ọgwụ ọbụla ị ga-agwọ ka ị wee kpata ego maka na ndị akpatara ego ewu isi na-abụ ịwa awa wee butezie oke ite n'ọlụ na-eme biznes ọbụla ị na-eme ọ na-aga nke ọma na-ewetara gị ego oke ite agbanyechaa gị ego family ga-eribe nri nwanne ụbịa ma na family ga-emebe ọfụma imebi ife ego ị na-akụ na melemele moto ọbụla gị oge gba ụlọ ọbụla gị oge lụọ ihe ọbụla sọ gị eme nwa ọbụla gị oge taa kọntrị ọbụla sọ gị mapụ oje kụọ ọgbọgọba. Le monsieur m'a rassuré qu'une fois sur Abidjan, j'allais voir les résultats. Nous sommes retournés sur Abidjan et là, coup de maître. Mon Dieu, je suis devenu un pain. Je suis devenu irrésistible auprès de la gente féminine. Je suis devenu hyper populaire auprès des femmes. Moi, Nathaniel, qui passait inaperçu, désormais, elle me voyait tout en Leonardo DiCaprio. Et même quand j'étais désagréable envers certaines, elle le prenait plutôt bien. Ah, d'accord, comme ça marche. Let me tell you, je vais vous utiliser. Vous allez me rendre hyper méga riche. J'ai alors enchaîné les conquêtes. Je changeais les femmes comme je changeais mes chemises. Je suis devenu la copie crachée de mon cousin et j'ai vu mes chances se quintupler. Je comprenais finalement pourquoi mon cousin changeait les femmes comme des chemises. J'ai eu par la suite un bon boulot. Ce boulot m'a permis de quitter mon vilain quartier, le quartier où le sort de tous les jeunes était scellé d'avance. J'ai eu le boulot grâce à l'une des femmes avec qui je sortais. Et j'avais aussi constaté que lorsque je sortais avec une femme, lorsque j'avais déjà couché avec elle, elle devenait bizarre et perdait de son charme et de son éclat et ne m'attirait complètement plus. Voilà maintenant qu'après 2 ans à changer des femmes comme des chemises, à prendre leur chance pour avoir la vie que je méritais, je suis finalement tombé sous le charme d'une jeune et belle demoiselle. Je vous assure que j'étais littéralement tombé amoureux. Je vous assure que j'ai passé 6 mois, 6 longs mois à la draguer. Pourtant, à la base des bases, c'est elle qui courait vers moi. What is going on there? Pourquoi est-ce que mon charme ne fonctionne pas sur elle? Je vous assure que je l'aime tellement, je l'aime terriblement. Elle a changé ma vie. Elle a positivement impacté ma vie. Comme je l'ai tantôt dit, c'est une femme de feu. Elle prie énormément et elle est issue d'une famille croyante, hyper croyante. Et grâce à elle, grâce à l'amour que je porte pour elle, j'ai décidé de tout laisser tomber. Et pour cela, il fallait que je retourne voir le Baba Guida. Bien évidemment, comme je vous l'ai tantôt dit, je suis retourné à la base. Je suis retourné chez le monsieur. Je suis retourné au bord de la rivière où tout a commencé. Et j'ai bien évidemment fait d'autres sacrifices pour mettre un terme à la malédiction. Je devais donner au serpent 2 bœufs en sacrifice et faire un dernier rituel pour rompre définitivement le lien de malédiction, ce que j'ai fait. Et après, je suis retourné sur Abidjan et ma chérie m'a convaincu de m'islamiser, ce que j'ai fait une fois encore. Je suis à ce jour musulman, je me suis repenti et j'ai demandé pardon à beaucoup de personnes. Mon histoire devrait normalement s'arrêter là, mais il y a un énorme problème qui s'oppose entre ma chérie et moi. Vous voulez savoir quel est le problème? Mon cousin. Mon cousin m'a fait comprendre qu'il convoitait cette femme-là depuis des années. Depuis des lustres, qu'il a commencé même à la convoiter avant moi. Je ne sais pas si vous l'avez compris, mon cousin m'a fait comprendre qu'il voulait faire de ma femme, de ma copine, sa femme depuis longtemps, depuis des lustres. Bien évidemment, à cause de ça, il ne me parle plus et il m'a menacé de dire à ma copine avec preuve à l'appui ce qu'on a fait lui et moi pour devenir riche, pour avoir du succès. Quelle richesse même, quel succès même. J'ai tout perdu après avoir renoncé au serpent. Je suis devenu panglang, plus rien qui coq. Je suis retourné plus bas que terre. Le voilà maintenant. Il veut avoir la seule chose qui me rend heureux. Il veut avoir la seule chose que j'aime par-dessus tout sur cette terre.
Mon cousin, il est cruel. Voilà pourquoi j'ai décidé de révéler le secret avant lui. Parce qu'il a en sa possession des preuves qui peuvent ruiner ma réputation, tant devant ma copine que devant le monde entier. Ce n'est pas mieux, je viens vers vous tout vous raconter, maman. Ce n'est pas mieux, j'ouvre ma bouche et je vomis moi-même mon propre secret. J'espère sincèrement qu'elle va comprendre ce par quoi je suis passé. J'espère sincèrement qu'elle va comprendre que je me suis repenti. Je sais pertinemment que j'ai détruit la vie de plusieurs femmes pour avoir une place au soleil. Très franchement, je prie pour qu'elle ne me tourne pas le dos parce que je l'aime énormément. Je l'aime plus que tout au monde. Qu'elle ne me prive pas de son amour parce que grâce à elle, j'ai changé. Grâce à elle, je suis devenu un nouvel homme. Comme je vous l'ai tantôt dit, je l'aime sincèrement. Elle est tout pour moi, elle est tout pour ma vie. Sans elle, je suis sûr que je ne peux du tout pas vivre. Ma chérie, s'il te plaît, pardonne-moi. Et une fois encore, je reconnais avoir détruit la vie de plusieurs femmes pour me faire une place au soleil. S'il te plaît, ne me tourne pas le dos. S'il te plaît, grâce à toi, je suis devenu un nouvel homme. S'il te plaît, ne me prive pas de ton amour, je t'en supplie. Une fois encore, je l'aime à mourir. Je veux absolument qu'elle apprenne la vérité et qu'elle me pardonne. Il le faut parce que je l'aime à mourir, comme je l'ai tantôt dit. Et j'espère sincèrement que j'ai fait le bon choix. J'espère sincèrement que je suis sur la bonne voie. Parlons maintenant peu et parlons vrai. Nathaniel, si c'était toi à la place de ta chérie, tu aurais accepté aussi facilement que ça? Je ne pense pas. Maintenant, qu'est-ce qui te prouve que tu es définitivement séparé de l'esprit de ce serpent? Parce qu'à ma connaissance, tu as fait 2 bons rituels. Tu as fait 2 bons rituels. Premièrement, tu as offert un cabri. Deuxièmement, tu as offert 2 bœufs. Toi tout seul, 2 bœufs à un serpent qui sort de l'eau avec des coris sur la tête. Et là, tu dis, oh, je suis délivré. C'est parce que tu as tout perdu. Ne te méprends pas, Nathaniel. Absolument pas. Une fois encore, je te pose la question, si c'était toi à la place de ta chérie, tu vas accepter aussi facilement que ça? Tu vas accepter dans ta vie quelqu'un qui a pactisé avec le serpent? Une fois encore, qu'est-ce qui te fait croire que tu es définitivement débarrassé de la malédiction de ce serpent? Qu'est-ce qui te fait croire qu'il ne te suit plus? Tu l'as fait une fois, tu es susceptible de la faire pour la 2e fois. My dear lovely God Bishop, please let me tell you something. Let me tell you. C'est tout pour l'histoire de Nathaniel qui a pactisé avec un serpent marin pour avoir une place au soleil. Et contrairement à l'accoutumée, je ne vais du tout pas conclure. Je vais plutôt vous mettre la vidéo, l'avant-dernière vidéo que j'ai supprimée en la modifiant. Please, dear lovely God Bishop, restez jusqu'à la fin, je vous en supplie. Et likez la vidéo, je vous en supplie une fois encore, je vous aime. C'est pas de ma faute. C'est de la faute de Nolivision. C'est Nolivision qui m'a fait supprimer cette vidéo-là. Je vous en supplie, restez jusqu'à la fin, non? S'il vous plaît, je sais, ne me le rappelez pas, ne me le dites pas. Je sais très bien que la tendance est sortie après moi. Je sais très bien que la tendance est sortie après mon décès, plusieurs années après mon décès pour être précis. Je n'aurais jamais imaginé, au grand jamais imaginé qu'un jour une application du nom de TikTok puisse exister. Dieu faisant, ça existe aujourd'hui et sur l'application, il y a une tendance camerounaise qui dit « Je suis Zoukniel bien évidemment que ». Et me connaissant, je sais très bien que si j'étais encore en vie, je me serais régalé sur la tendance. Alors j'ai envie de commencer comme ceci. Je suis Zoukniel, bien évidemment que je suis Manuela et au moment de mon décès j'ai 28 ans et je suis camerounaise. Je suis Zoukniel, bien évidemment qu'à mon époque j'étais la plus Zoukniel de toutes les Zoukniel du quartier. Je pique ton gars sans lever le petit doigt. Je suis Zoukniel, bien évidemment que je m'en viens te raconter mon histoire, l'histoire de mon initiation, l'histoire de comment j'ai été initié à l'université par ma meilleure amie dans la sorcellerie. Oui, une histoire de meilleure amie. Je suis Zoukniel, bien évidemment que je m'en viens te raconter comment 7 ans après mon initiation, le diable m'a... Maintenant, on va arrêter avec cette histoire de je suis Zoukniel parce que ça devient plus que quiche. Il faut maintenant savoir que j'ai fait la rencontre d'Elena en classe de terminale et nous sommes devenus des besties forever. Les doigts de la main, les sœurs d'une autre mère. J'étais la bienvenue chez elle et elle était la bienvenue chez nous. Et grâce à notre amitié, nos parents se sont liés d'amitié et je vous assure qu'il n'y a rien de plus beau. Voilà maintenant qu'après le baccalauréat, on a décidé de se suivre. Elena et moi, on a décidé d'aller dans la même université et on a su
du tout décidé parce que nos parents n'avaient pas de moyens, ils n'étaient du tout pas riches de prendre la même chambre et de la partager pour limiter les dépenses. Vous le savez très bien, c'est à l'université que tous les esprits se rencontrent, riches et pauvres. Par exemple, au Cameroun, à Souan, Waikele, Ange Raphaël et l'université de Tchang, tous les esprits se rencontrent, riches et pauvres. On a le même quotidien. I'm so sorry for you, mais le Cameroun n'est pas la Suisse. C'est en Suisse qu'il y a des écoles réservées aux Mouna Fortété, c'est-à-dire que si ton père ne t'aide pas le 5 de Mania en sabbat, tu ne peux pas entrer là-bas. Je vous assure que j'ai suivi un truc qui m'a terriblement choqué. Je suis encore sous le choc et je ne peux pas pleurer tout seul. Prenez vos mouchoirs parce que il y a de quoi pleurer. J'ai suivi un reportage. En Suisse, il y a des collèges à 150 000 € par an. À quel moment? Seigneur Dieu du ciel, à quelle heure? Une fortune. 100 millions de francs CFA. 1, 2, jusqu'à son 100 millions de francs CFA. Mon père va ramasser ça où? Yay! Et après, je me suis demandé, mais attends un peu. À quelle heure les parents de ces enfants-là se réveillaient et moi, mes parents ne se sont pas réveillés à la même heure? Mes parents étaient bien occupés en Gomnio. Voilà les conséquences, n'est-ce pas? Toujours conséquences, non? Ok. Je vous l'ai tantôt dit, nous sommes à l'université. À l'université, tous les esprits se rencontrent, riches et pauvres. Et vous le savez aussi, les Mouna Fortété aiment bien être entre eux. Ils n'aiment pas beaucoup se mélanger à la populace. Et Elena et moi, on était de la populace. Comment intégrer ce cercle d'élite du campus? Soit il faut être super intelligent et naïf et se laisser manipuler par ces gens, soit être avantagé physiquement parlant. Au départ, tout allait bien, on allait à l'école, on rentrait à la maison, on étudiait, on se concentrait sur les résultats. Et à un moment donné, Elena a commencé à avoir les longs yeux. Elle a commencé à se laisser séduire par le luxe. Voilà donc comment en un temps de mouvement, Elena était déjà bien centrée dans le cercle de l'élite du campus. Elena Chou, tu as fait comment? Elena Chou, c'est quoi le secret? S'il te plaît, Mamisa, sors. Viens me donner le secret aussi. Je veux moi aussi être dans ce cercle-là. On n'est ni avantagé physiquement. L'intelligence même, c'est seulement un peu dans la tête. Mais te voilà, tu es déjà dans le cercle très privé de l'élite du campus. Ma, s'il te plaît, explique-moi. Je vous assure que je n'ai même pas fini de poser mes questions qu'Elena m'avait déjà abandonnées toute seule dans la chambre qu'elle et moi, on était censés partager ensemble. Elle était déjà allée en location dans un appartement de luxe. Elle vivait désormais son rêve. Elle était désormais riche. Ma Elena Chou parlait désormais en maringombe. Feuille seulement. Et moi, j'étais là en train de parler encore en goma. Ma, je sors quand d'un goma. Ma, tu m'as abandonné dans la chambre toute seule. Une chambre qu'on est censé payer à 2. Je fais comment, ma? C'est-à-dire qu'il y a le loyer, il y a l'école, il y a mes besoins, je me débrouille comment? Oh my God, s'il te plaît, Ibrahim, articule bien. Je me débrouille comment, maman, s'il te plaît, dis-moi. Voilà que tout naturellement, je suis allé lui demander de l'aide. C'est ma copine. Et oui, aujourd'hui, elle a réussi. Elle n'a pas le droit. Non, elle a le droit. Elle a le droit de m'abandonner. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. J'ai tenté ma chance. Je suis arrivée. Oh, ma copine, comment tu vas? Non, s'il te plaît, ça ne va pas. Tu connais très bien où tu m'as laissé, mamie. Je n'arrive même plus à payer le loyer, ma. S'il te plaît, viens-moi en aide, maman. S'il te plaît, tu sors. Je vais pleurer, tu sors. Toi aussi, Marco, c'est moi quand même, Elena. C'est moi, Elena Chou. Et c'est toi, Manuela Chou. On est des âmes sœurs longtemps séparées qui se sont rencontrées. Des sœurs d'une autre mère, tu as oublié? Des besties forever, tu as oublié? Si je réussis, tu réussis. Si j'ai ça aujourd'hui, tu auras ça demain. Marco, j'ai la solution à ton problème. Ne t'inquiète pas. Je vais t'introduire à mon cercle d'amis. Marco, je suis désolée. Je ne vais du tout pas te donner les bas 10 maringombe, les bas 2 maringombe, les bas 20 maringombe. Non. Marco, je préfère largement t'apprendre à pêcher que de te nourrir. Marco, si c'est là-bas qu'il y a la solution, s'il te plaît, présente-moi. Marco, si ma solution se trouve là-bas, yeah.
Allons-y. Voilà que les choses ont commencé à se mettre sur place. Dans les jours qui ont suivi, elle m'a présenté à son groupe d'amis, à son nouveau groupe d'amis, les Mouna Fortété. D'après ce que je me disais, le jour de la rencontre, tout le monde voulait m'aider. Tout le monde était avenant. Oh my God, vous êtes si gentil. Je ne savais pas. Je me suis fait une fausse idée de vous. Mais pour t'aider, Manuela, il y a une chose qu'on doit faire. On doit se déplacer pour l'est du Cameroun où on va avoir une réunion. Juste ça, juste aller à l'est pour une réunion. Vous attendez quoi encore? On part quand? Je demande que... Je suis déjà prête. Si vous dites qu'on part maintenant, hey, j'entre seulement dans la voiture et on y va. Voilà que tout a été fixé. Les jours qui ont suivi, on était à l'est du Cameroun. Et au lieu de prendre un appartement pour la réunion, non, on me fait comprendre que la réunion se tiendra dans une forêt. Oleme Kali Mama. Donc on a parcouru tout ce chemin-ci là pour aller dans la forêt, ma. Oui, ta solution se trouve là-bas dans la forêt. Ok, si c'est là-bas, je suis moi prête. Je suis déjà là. Vous pensez que quoi? Vous allez me décourager? Non. Allons-y là-bas. Voilà que nous sommes arrivés et là, on me présente à un pygmée féticheur. Mon cœur n'a pas senti le pygmée. Mon cœur n'a pas senti cet endroit. Mon cœur a palpité. J'ai directement compris qu'ici, les choses pas catholiques se passent. Mon côté angélique a dit, « Hey, Manuela, cours. Cours sans regarder derrière toi, Manuela, fuis. Ce qui va se passer ici n'est pas un truc catholique. » Mais mon côté démoniaque a dit, s'il te plaît, Manuela, prends ton mal en patience et vois ce qui se passe là. Finalement, mon côté angélique a eu raison. Et là, j'ai dit à ma copine, Marco, je ne sens pas cet endroit. Marco, je veux partir. Marco, je veux moi rentrer. Olema Kali Marco. Tu es déjà mouillé. Et tu sais très bien, il n'y a pas de mouillé sec. Ici, quand on met le pied, on n'en ressort pas. Ici, quand on met le pied, on va jusqu'au bout. Ma coucou, si tu tournes le dos, je ne te donne pas 2 jours et on parle de toi au passé. On t'oublie. Il fut un temps, Manuela. Olema Kali ma coucou. Ma coucou, ce n'était pas ça le contrat. Ma coucou, tu ne m'as pas dit ça. Ma coucou, genre si je tourne le dos, on m'oublie. Ma coucou, c'est quoi ça? Oui, ma coucou, c'est comme ça. Tu es prête ou pas? Ah, je suis déjà là. Que faire? Allons-y seulement jusqu'au bout. Tout le monde m'a convaincu. On m'a dit, oh, ne t'inquiète pas, c'est un truc soft et tout. L'initiation va bien se passer et tu vas voir après ça, bam, tu seras comme nous. Le féticheur m'a rassuré. Ne t'inquiète pas, c'est soft. Très, très soft. Après cette initiation-là, tu auras tout ce que tu veux. Je dis bientôt. La puissance, la gloire, beaucoup d'argent, l'oseille. Ça va pleuvoir comme ça. Je voulais tellement ressembler aux autres. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà que des rites ont été faits sur moi. L'étape suivante. Je vous assure que mon initiation a été un film d'horreur Nollywood. Et vous savez très bien comment les films d'horreur Nollywood font peur. Je vous assure, je ne pourrais même pas qualifier ni quantifier mes émotions à ce moment-là. Je ne saurais vous dire si ce jour-là a été le pire jour de ma vie. J'ai vécu le cauchemar. Oh ben, ne t'inquiète pas pour ton initiation, on va seulement t'enterrer pendant 3 jours. Genre m'enterrer sous terre. Genre on va me mettre sous la terre pendant 3 jours, pendant 3 bons jours. Et toi tu le dis tranquillement, tranquille comme ça, Baba. Mademoiselle, on va vous enterrer pendant 3 jours. Baba, je ne suis pas là parce que j'ai des tendances. Non, je n'ai du tout pas des tendances. Si c'était le cas, le Arata Chop Dai coûte seulement Goma et on n'en parle plus. Les amis, dites-lui non. Elle n'a pas parlé, je suis là parce que je cherche une solution. Je suis désespéré, Baba. Imaginons qu'on m'enterre. Le 3 jours vous arrivez, je suis morte. J'explique quoi à qui? J'explique quoi à Dieu? Même à Lucifer, je lui explique quoi? Que j'étais là pour une solution. Ouais. Vous ne voyez pas vous-même que c'est fort? C'est très très fort. Mademoiselle, trop de discours pour ma vie. Vous le faites ou pas? Mouillé, c'est mouillé. Il n'y a pas de mouillé sec. Vous pouvez toujours prendre la porte, tout en sachant que d'ici 2 jours, on n'en parle plus. On parle de vous au passé. Forcé, je l'ai fait. J'ai attrapé mon cœur, serré les dents, attaché ma ceinture, piqué les paluchettes.
Et là, les rites ont été faits sur moi. Après ça, on m'a fourré dans le cercueil. On a fermé le cercueil. On m'a fourré dans la tombe comme une dinde. Ensuite, on a recouvert la tombe avec la terre. En plus de cela, en prime, un gigantesque feu a été allumé au-dessus de ma tombe. Mais étrangement, je ne ressentais rien de l'intérieur, ni chaud ni froid. Et on me nourrissait mystiquement. Tomasi. Ne me pose pas de questions. Ne me demande pas comment est-ce que cela a pu être possible. Tomasi, on ne m'a jamais enterré vivant. Je disais donc entre autres, on m'a enterré, on a recouvert la tombe, on a allumé un grand feu. Et le féticheur faisait de temps à autre des incantations. Et j'étais nourri mystiquement comme je l'ai tantôt dit. Finalement, les 3 jours sont passés. J'ai finalement été déterré. J'ai eu l'impression que cela faisait une éternité que j'avais été mise sous terre. J'ai aussi eu l'impression que mes sens avaient été remplacés. Je suis devenue forte et puissante. J'étais comme animée par un esprit de puissance et assoiffée de réussite. Je voulais posséder le monde. Et oui, je vais posséder le monde. Le marabout me fait comprendre que j'allais prospérer à tous égards, mais à une condition. Le prix à payer était mon utérus. Je n'allais jamais avoir d'enfant. Je sais très bien que j'aime mâchouiller le mot utérus. Et anti-bébé les enfants. Jean, c'est tout. Jean, monsieur, vous avez seulement pris l'utérus. Jean, je n'aurai pas d'enfant. Ça me fait quoi? Les enfants qui en veulent. En tout cas, pas moi. Hey, je n'en voulais même pas des enfants. Ça tombe bien. Et en plus de cela, l'adoption reste une solution. Je vous l'ai tantôt dit, mon nouveau moi avait juste soif de vengeance. Mon nouveau moi avait juste soif de réussite. Mon nouveau moi avait juste soif de posséder le monde. Mon nouveau moi n'avait ni chaud ni froid de tout cela. J'étais possédé par un esprit de puissance et de protection. Oui, Baba m'a dit que j'étais protégé. Par qui? Je ne sais pas. Oui, par Lucifer. Que personne ne pouvait attenter à ma vie. Mais que moi, je pouvais atteindre les autres personnes. Ça tombe bien, parce que j'ai des comptes à rendre. By the way, après mon initiation, en un claquement de doigts comme ça, j'ai commencé à avoir de l'argent. Ça a commencé à pleuvoir sur mon toit. Devinez maintenant ce qui tombait du ciel. Des liasses d'argent. Ah, j'étais comblé. Je vivais enfin ma vie. Je vivais, je respirais. Cette pauvreté-là qui me tenait par le cou était désormais derrière moi. J'étais désormais de l'élite. Je faisais partie de l'élite. Voilà que pour ne pas éveiller les soupçons, j'ai ouvert des magasins par-ci et là. Et j'ai aussi commencé à fréquenter Willy, un beau et richissime jeune homme. Il était beau, croquant, craquant et il était riche. J'avais ma poule aux yeux d'or qui était Willy. Et en plus de cela, mon commerce marchait fort. Ma marchandise sortait comme des petits pains et comme des petits croissants. Et ce, peu importe le prix que je fixais. C'était moi désormais, Manuela la Léon. Qu'est-ce que tu peux me dire? Désormais, c'est moi qui fixe les règles. Désormais, c'est moi qui fais la loi. That's it. Si ça ne te plaît pas, s'il te plaît, saute et cale en l'air. Et en tant que bonne Camerounaise, j'ai commencé les tontines. Je suis surtout entrée dans la tontine des femmes capables. C'était les 2 mains. C'était les 3 mains. C'était les 4 mains. C'était les 5 mains que tu voulais voir. J'étais capable. Je pouvais me le permettre. Oui, désormais, je pouvais marcher la poitrine bombée. Mes seins étaient bien rebondis comme ça. Et pour ceux-là qui ne me connaissaient pas, pour ceux-là qui ne connaissaient pas mon secret, pour mes parents, ma richesse venait de Willy. Ok, si cela peut vous permettre de ne plus me poser des questions, why not? Si cela peut flatter votre ego, why not? Si cela peut me permettre de marcher tranquillement, tranquille, sans entendre en longueur de journée, Manuela, tu fais quoi? Bro, sister, I'm a big girl. I'm a big dream girl for you. I'm a city girl. I'm a Yahoo girl. Bro, you can't afford me. You can never afford me. I'm expensive. I'm too much expensive for you. Alors, please, même dans ton pire cauchemar, ne rêve pas de moi. Sinon, attends un peu, regarde-moi. Regarde à quoi je ressemble. Je respire l'argent, je tousse l'argent. Tu sens ça? Je tousse les billets de Marine Gombe et en abondance. Et en tant que tel,
Je dois quitter la misère. Oups, j'ai déjà quitté la misère. Je dois plutôt quitter la misérable chambre universitaire dans laquelle j'étais. Ah, mon frère, maintenant, si là, j'ai juste besoin d'une villa. Ah ouais, d'un palace. Je suis arrivé. Bro, si t'es pas encore arrivé, moi, je suis déjà arrivé. Et voilà maintenant que quelques années de copinage avec Willy, on est devenus mari et femme. J'ose croire que j'articule bien. Oh my lovely goodness, qu'est-ce que je peux demander de mieux? J'ai tout. J'ai l'argent, j'ai l'amour. Et Willy et moi, on mangeait le ndolo et on buvait de l'eau. Qu'est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux ça? J'ai un homme riche. Et moi aussi, je suis riche. Mon commerce marche de tonnerre. Voilà maintenant que quelques années après, Wallahi Billah, je ne sais même pas qui a mis ça dans la tête de mon mari. Mon mari rentre un bon soir comme ça, oh, il veut des enfants. Pas qui t'a mis ça dans la tête. Pardon papa, moi seulement, je ne peux même pas t'en donner. Bien évidemment, je ne lui ai pas dit ça. Je n'ai pas osé lui dire ça. Attendez, vous voulez mettre mon mariage en péril? Non, pas moi. Je l'ai plutôt rassuré. Mon mari, ne t'inquiète pas. Les enfants, c'est Dieu qui donne. My dear lovely husband, please, don't worry. Worry no more. Les enfants, c'est Dieu qui donne. Dieu fera grâce. Et bien évidemment, il est resté sur Dieu fera grâce. 7 ans après, je n'avais toujours pas d'enfant. Et là, ma bestie m'informe qu'elle a accouché. Quand j'arrive, ma bestie a donné naissance à un enfant mongol. Oh mon Dieu, je suis désolée. Pourquoi est-ce que j'en rigole? Qu'est-ce que j'ai même dit en fait? Seigneur, c'est toi qui donnes. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'arrive, ma copine a donné naissance à un enfant atteint de trisomie 21. Marco, c'est quoi le délire? Marco, genre toi, ton sacrifice, c'était quoi? Genre toi, tu es arrivé là-bas, tu as dit, ah Baba, s'il te plaît, fais quand même que j'ai des enfants, mais des enfants mongols. Marco, ce n'est pas mieux, tu rejoins. Qu'est-ce que je dis même? Marco, ce n'est pas bien, tu rejoins mon camp. Ce n'est pas mieux, tu n'as pas. Imagine-toi, tu alignes 2, 3, 4 mongols. Tu vas devenir quoi? By the way, ça ne me disait absolument rien. Elle a eu un enfant mongol. Entre elle et moi, où est différent? La différence est où? Nulle part. Je suis sorti, il fallait maintenant que je m'occupe de mon problème. Parce que 7 ans après, la puissance, la protection que j'avais acquise pendant mon initiation avait baissé. Je ne comprenais moi rien. Papa Lucie, qu'est-ce que tu me fais comme ça? Papa Lucie, what is going on there? Immédiatement, je me suis rendu chez le pygmée, chez le féticheur. Et là, qu'est-ce que le bon monsieur me dit? Mon enfant, le diable ne donne jamais rien. Il n'a pas ce pouvoir-là. Baba, you may be joking or something. Baba, you are joking, right? Baba, you are kidding me, right? Mon enfant, en réalité, il a rassemblé tout ce que Dieu avait déjà prévu pour ta vie et il te l'a donné en un coup. Baba, fini t'es en un coup. Lucifer a fait ci, Lucifer a fait ça. Et tu me réponds franchement, mon enfant, tes chances sont finies ici. Baba, fini de rire. Et tu me rembourses mon utérus. Je vous ai dit que ce mot-ci là, hey, Baba finit de ricaner comme ça à 42 ans. Et s'il te plaît, rembourse-moi mes entrailles parce que ça peut encore sauver ma vie. Baba, il fallait me dire dès le départ. Dès le début, il fallait me dire, mon enfant, en plus des entrailles, tu as 7 ans d'espérance, 7 ans de richesse, 7 ans de vie. Papa, je deviens quoi? Pardon, fais quelque chose. Ticho, papa, fais quelque chose. Ne me laisse pas comme ça. Ne laisse pas l'enfant de Maté partir comme ça. Papa, même s'il faut maintenant m'enterrer pour 7 jours, je suis partante. Pourvu que je retrouve ma puissance et ma protection. Ma vie en dépend, Baba. Si je rentre là sans rien, et que tout part, je fais comment? Hélène, tu es où? Tu m'as mis dans quelque chose. Papa Lucie. Lucie. Tonton Lucie. Pourquoi j'ai fait confiance en ce monsieur?
Pourquoi j'ai fait confiance en Lucifer? Ouais. Mon enfant finit de pleurer et va-t'en. Sors, sinon la colère des dieux va s'abattre sur toi. En plus de cela, tu me menaces. Tu me parles de la colère des dieux. Genre, je deviens quoi? Mon enfant, je t'ai demandé de sortir, sinon la colère des dieux va s'abattre sur toi. Je vous assure que j'ai eu la peur de ma vie. Mais ne vous inquiétez pas, le pire restait à venir. Illico presto, je me suis précipité dans ma voiture, direction ma maison. En cours de route, j'ai commencé à appeler mon mari parce que je savais très bien que quelque chose de fâcheux allait m'arriver. Il fallait que je lui parle. Il fallait que je lui raconte tout dans les moindres détails. J'ai sonné son téléphone fatigué, il n'était pas joignable. À défaut de l'avoir au téléphone, j'ai ouvert mon WhatsApp et je lui ai laissé une super longue note vocale dans laquelle je lui ai tout expliqué, de A jusqu'à Z. Et après cela, malheureusement pour moi, j'ai eu un accident de voiture mortel. Et j'ai succombé à mes blessures. Ma voiture est entrée en collision avec une semi-remorque, un camion, et malheureusement pour moi, je n'ai pas survécu. Survécu tout autant pour moi, je suis morte sur place. Je ne sais pas si vous l'avez compris, mais normalement c'est mon mari qui raconte l'histoire. Mais moi, Ibrahim Larsson, pour véhiculer les émotions, j'ai choisi d'incarner le rôle de Manuela. Je pense que maintenant, Willy va prendre la parole. Personnellement, c'est grâce à la note vocale que j'ai su ce par quoi ma femme était passée, que j'ai compris le mal dans lequel elle a vécu toutes ces années. J'ai compris que ma femme avait possédé le monde grâce à Lucifer. J'ai compris que ma femme avait possédé ce monde-ci et avait égaré son âme. À quel prix? Aujourd'hui, elle est où? S'il vous plaît, on ne va jamais le dire assez. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. S'il vous plaît, faites très attention. Oh my God. Oh my God. Oh my lovely godness. My dear lovely god bitch, can you please let me tell you something? Encore mon anglais britannique, si t'es pas britannique, on s'en aille. C'est tout pour l'histoire de Marina qui pour... Ah oui! Je comprends pourquoi est-ce que mon assistant me regarde comme ça. Je suis tout le temps en train de dire Marina. C'est tout pour l'histoire de Manuela qui, pour posséder le monde, a vendu son âme au diable. A vendu son âme pour 7 ans de réussite. Pour quelques billets de Marine Gombe. Je voulais plutôt dire ceci. Pour quelques billets de Marine Gombe. By the way, aujourd'hui, elle n'est plus là. Faites très attention parce que le diable ne marchande pas. The devil doesn't bargain. Ok? Quand tu décides de faire confiance au diable, hey, attends-toi à ce qu'il te le fasse à l'envers. Fais très attention. Maintenant, si tu es resté jusqu'ici, ah oui, avant de conclure, je vous avais parlé d'un 2 en 1. Mais malheureusement, je ne peux plus faire le 2 en 1 parce que la caméra dérange mais énormément. Pourtant, c'est une nouvelle caméra. Ça chauffe et surchauffe. À chaque fois, je dois arrêter. Je dois interrompre complètement. Est-ce que j'ai bien prononcé le mot, le verbe interrompre? Je voulais plutôt dire ceci. Je dois arrêter le tournage complètement pour laisser la caméra se refroidir. D'ici lundi, je m'en vais la remettre ou je reprends mon ancienne caméra ou je prends une autre caméra. Et je vous assure que pour le coup, les Sony sont en matière de vidéo. Vous-même voyez le résultat. By the way, comme je l'ai tantôt dit, si tu es resté jusqu'ici, écris-moi en commentaire 3 jours dans la tombe. Maintenant, on se dit à très bientôt. May God bless you. Kiss. My dear lovely God Bishop, please, reviens. Ne fais jamais confiance en qui que ce soit. Oh. Garde toujours tes yeux grands ouverts, car c'est ton propre orteil-ci qui joue aux innocents. C'est ton propre orteil-ci qui joue aux innocents, qui finira un jour par te trahir, qui finira un jour par percer ta chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.